je suis Fabrice Ancel, créateur de Link Dev, société de conseil et réalisation dans le domaine de l'efficacité commerciale et du social selling. Pourquoi la prospection est-elle plus difficile qu'auparavant? Combien de commerciaux n'ont pas atteint 100% de leur quota de vente cette année? Quelles sont les raisons qui rendent la détection de projets plus difficile? Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi vos appels à froid sont plus difficiles qu'auparavant et pourquoi le social selling est la solution. Les budgets ont été réduits, la concurrence s'est accrue, vos interlocuteurs sont hyper sollicités et vos appels téléphoniques sont bloqués par les assistantes. Ensuite, les technologies de filtrage mettent automatiquement les emails non sollicités dans le dossier spam et le filtrage des appels entrants a rendu plus difficile pour un commercial d'entrer en contact avec un prospect potentiel, même pour une brève conversation téléphonique. Il faut en moyenne 10 appels pour obtenir un décideur au téléphone et planifier un premier rendez-vous. Dans une société classique de 500 employés, il y a en moyenne 5 décideurs impliqués dans le processus d'un achat majeur. S'il y a 5 décideurs et s'il faut 10 tentatives pour obtenir un rendez-vous, cela signifie qu'il faut passer 50 appels uniquement pour obtenir un premier rendez-vous avec chacun d'eux. Dans certains cas, il faudra passer plus de 500 appels sur plusieurs mois pour conclure une seule vente. Mais aujourd'hui, en utilisant bien les réseaux sociaux, il est possible de conclure cette vente en passant de 500 appels à quelques dizaines seulement et en réduisant le cycle de vente de plusieurs mois à quelques semaines. Le problème est que les commerciaux n'ont tout simplement pas de temps à consacrer à des activités de marketing relationnel. Alors, que faire? Pour prospecter et générer toujours plus d'opportunités de vente, il faut renforcer l'utilisation des réseaux sociaux et du web et disposer de ressources internes ou externes dont le rôle est de générer, préqualifier, faire mûrir et fournir des prospects aux commerciaux soumis à des objectifs. Différentes initiatives peuvent être par exemple d'initier et d'engager le prospect lors de conversations online à travers les réseaux sociaux pour créer de la confiance et de la crédibilité avant de proposer un rendez-vous. Ou bien faire mûrir les prospects chauds, par exemple en organisant des webconférences jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour une conversation en face à face. Il est aussi possible d'affiner le plus précisément possible le profil du prospect à travers des conversations informelles sur LinkedIn, Twitter et Facebook pour connaître ses besoins et pour préparer un entretien de vente. Tous les décisionnaires sont loin d'utiliser les réseaux sociaux, mais il est raisonnable de penser que ces médias permettent de développer des contacts de confiance avec des prospects, d'obtenir des référents et de mieux préparer des rendez-vous. Parmi les avantages d'utiliser les réseaux sociaux, on peut citer la souplesse. Les conversations par le web ne se font pas en temps réel, chacun peut répondre quand il veut. Une ambiance informelle. Un retour immédiat n'est pas nécessaire, cela permet une réponse plus élaborée. La confiance. Une conversation par le web participe à la création d'un climat de confiance entre votre société et le prospect avant un premier rendez-vous officiel. Les commerciaux passent du temps sur les opportunités les plus avancées dans le cycle de vente et négligent celles qui doivent encore mûrir. Par exemple, quand le prospect demande à décaler un premier rendez-vous d'un trimestre ou plus. Et sur plusieurs mois, c'est près de 80% des prospects qui ne sont plus suivis par les commerciaux, faute de temps. Que peut-il arriver? Un concurrent peut appeler au bon moment le prospect que vous avez négligé et saisir l'affaire que vous aviez vous-même générée. Il aurait simplement suffi de l'informer d'un prochain webinar ou lui proposer par un email un rapport, un livre blanc, une newsletter qui l'intéresse. Tout cela pour rester en contact jusqu'au moment où il est prêt à acheter. Dans le cas de vente B2B avec de multiples décideurs, ce processus de maturation des opportunités peut prendre plusieurs mois, mais c'est du temps bien utilisé, car cela permet de concrétiser plus de ventes et réduit le coût des ventes. Alors, quel est le retour sur investissement des réseaux sociaux? L'utilisation de médias sociaux peut prendre du temps et nécessite de dégager des ressources en interne
ou de sous-traiter à un business développeur externe. Mais les bénéfices sont multiples. L'augmentation des ventes, l'accélération du cycle de vente. Cela permet de convertir plus de prospects en clients, de réduire le coût des ventes, d'augmenter la productivité de vos commerciaux internes. Mettre en place une stratégie de vente utilisant les réseaux sociaux et le web permet de garder une longueur d'avance sur vos concurrents. Donc, vous souhaitez mettre en place une stratégie de vente utilisant les réseaux sociaux, mais vous ne savez pas par où commencer et le temps presse. Contactez-moi dès maintenant à l'adresse qui s'affiche. Voilà. Si vous vous sentez perdu et que vous avez besoin d'aide, je vous propose une prestation de coaching et je vous présenterai mes bonnes pratiques et mes outils. Bonne vente et à bientôt.